Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission présentée par Sasa. Aujourd'hui, dans la série sur la diversité des pratiques funéraires, nous allons nous poser une question. Les cimetières sont-ils des lieux de mort, comme il apparaît au premier abord, ou bien des lieux pleins de vie ? Parce que quand on se balade dans un cimetière, cette vie, on peut l'entendre, on peut parfois même la voir. Alors que nous sommes en plein mois des fantômes à Taïwan, on pense bien sûr d'abord aux âmes errantes, qui sont actuellement en vacances dans le monde des humains. Mais les fantômes sont plutôt silencieux, et ils se cachent bien. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je n'en ai jamais vu. Non, la vie dont je veux parler, c'est la faune et la flore. Savez-vous que les cimetières en France comme à Taïwan constituent des refuges écologiques majeurs ? Dans les villes, les animaux y sont au calme, et dans les campagnes, ce sont des lieux où il n'y a a priori pas de pesticides. On y trouve même parfois des espèces en danger. Raison de plus pour les préserver selon Li Yanping, qui nous a accompagnés dans les précédents épisodes au cimetière menacé de Nanshan à Tainan. En octobre dernier, lors de la conférence internationale sur les cimetières en Asie-Pacifique à Kaohsiung, elle a fait une présentation à ce sujet. Elle a tout d'abord rappelé qu'à Taïwan, les cimetières étaient généralement en dehors des villes, mais comme les villes ne cessent de s'étendre, ils se retrouvent dans des zones qui prennent de la valeur immobilière. Il y a alors une forte pression pour les raser, d'autant plus que les pratiques ont changé et que la majorité des Taïwanais de nos jours ne sont plus enterrés à leur décès, mais incinérés et placés dans des columbariums. C'est même une politique portée par quasiment toutes les villes taïwanaises, la politique dite de zéro cimetière. Mais cette politique représente une perte énorme pour les chercheurs en histoire et sur Taïwan. C'est la destruction de notre passé, souligne Yanping. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle elle lutte pour la préservation des cimetières. Elle regrette que trop peu de gens ne s'intéressent à la faune et à la flore dans les cimetières qui méritent tout autant d'être préservés. En plus, comme le souligne Yanping, les animaux et les plantes, comme les défunts, n'ont pas voix au chapitre, il faut que des personnes s'en préoccupent pour porter leur voix. Cela fait près de 10 ans qu'elle arpente les cimetières et elle a remarqué qu'ils n'étaient pas silencieux. Certes, il n'y a pas forcément beaucoup d'arbres, mais ceux qui poussent sont très utiles, non seulement pour nous apporter de l'ombrage sous le cagnard, mais aussi parce qu'ils abritent de nombreuses espèces d'oiseaux, y compris des rapaces et des oiseaux migrateurs et nocturnes. La vie du sol est la plus riche en biodiversité, même si elle est invisible à nos yeux. Il y a bien sûr aussi les grenouilles, les serpents, les crabes d'eau douce, les mangoustes crabières, les tortues, les sauterelles et criquets, les lucioles, les libellules, les papillons, les araignées, les cigales. Tous ensemble, ils composent une très belle symphonie. Dans les cimetières taïwanais, on trouve aussi des espèces en voie de disparition, comme les pangolins, les chats léopards et même selon les recherches de Yanping, les cerfs Sika de Formose. Du côté des plantes, il y a par exemple le Scaevola hainensis hans, Hainan Cao-Hai-Tong, une espèce de petits arbustes rampants et charnus que l'on ne trouve plus que dans les cimetières. Alors que Taïwan est de plus en plus bétonné, avec toujours plus de nouvelles routes et des immeubles qui poussent comme des champignons malgré le recul de la natalité, les cimetières, qui sont très peu fréquentés, constituent un refuge pour bien des espèces. Yanping a passé du temps à les observer et elle a aussi placé des caméras de surveillance animalière pour les animaux qui sortent la nuit. Elle a remarqué que les cimetières sont particulièrement appréciés par les animaux et insectes qui sont les plus sensibles à la pollution car ils y trouvent un environnement relativement protégé. Mais les animaux ne sont pas pour autant totalement tranquilles dans les cimetières, car certains cimetières, comme celui de Nanshan à Tainan, sont traversés par des routes goudronnées qui morcellent leurs habitats. Yanping a constaté que beaucoup d'animaux se sont fait écraser. On voit aussi souvent des serpents morts, parce que les gardiens ne les aiment pas et les tuent quand ils en rencontrent, raconte-t-elle. Un autre problème, c'est le choix de la facilité pour débroussailler avant la fête du nettoyage des tombes Qingmingjie. Il y a quelques années, à Nanshan, Yanping a pu observer que des herbicides avaient été utilisés, ce qui a totalement détruit la biodiversité en seulement quelques heures. Elle a mené sa petite enquête et selon elle, cela a été fait à la demande de la mairie, ce que les autorités ont toutefois nié. Mais après avoir médiatisé l'affaire, elle a constaté que le recours aux herbicides était moins fréquent.
À côté du cimetière de Nanshan, il y a un élevage de chèvres. Je me suis demandé si justement ça ne permettrait pas de débroussailler de manière naturelle. Mais Yanping m'a expliqué qu'à Taïwan, normalement c'est interdit parce que les chèvres endommagent les tombes. Il arrive toutefois, selon ses observations, que certaines chèvres paissent dans le cimetière et la municipalité ferme les yeux. Dans les cimetières, de temps à autre, des riverains jettent des déchets volumineux dont ils veulent se débarrasser sans payer, voire même y mettre feu. Les chiens et les chats errants, très nombreux à Taïwan, trouvent aussi parfois refuge dans les cimetières et s'attaquent à la faune locale. Mais ce n'est pas tout. Il y a les iguanes verts, une espèce invasive originaire d'Amérique centrale et du Sud qui prolifère à Taïwan, où ils n'ont pas de prédateurs, causant des dégâts agricoles importants et se réfugiant bien sûr très souvent dans les cimetières. Mais ce qui touche le plus Yanping, ce sont les tortues. Elle m'a emmené voir une tombe où elle avait trouvé des tortues, et ce qui était incroyable, c'est que cette tombe, justement, était en forme de tortue, bombée avec des écailles de tortue dessinées dessus. Dans la culture chinoise, les tortues symbolisent la longévité, ce qui augure une longue vie pour les descendants des défunts qui y sont enterrés. En tout cas, c'est vraiment incroyable que les tortues aient choisi précisément cette tombe pour y pondre, comme si elle était prédestinée. Justement, en cette saison, les tortues femelles qui vivent dans l'eau grimpent sur la terre pour pondre dans la terre sableuse. C'est le soleil qui réchauffera les œufs et quand ils écloront, les bébés tortues se dirigeront vers la rivière. La rivière, c'est Zhuxi qui traverse le cimetière de Nanshan. Yanping fait remarquer que ces berges sont déjà quasiment toutes bétonnées. Il ne reste que très peu d'endroits où les tortues peuvent monter sur la rive pour pondre. Et c'est un véritable parcours du combattant. À Nanshan, ce sont les pangwei, les émides à cou rayé, ou Moremis sinensis. Pour les femelles, la mise à bas est éprouvante. Après avoir grimpé sur la rive et trouvé un endroit sablonneux, elles creusent et utilisent leur salive pour construire une cavité et y déposer leurs œufs. Après la mise à bas, le plus difficile est de retourner au rivage parce qu'elles sont épuisées et surtout complètement déshydratées. Yanping a trouvé ici des tortues vivantes qu'elle a aidées en apportant de l'eau ou en installant des planches en bois pour leur permettre de grimper plus facilement sur les obstacles ou de traverser des endroits escarpés jusqu'à la rive. Mais elle a aussi trouvé des tortues mortes. Elle confie avec beaucoup d'émotion qu'elle a toujours un peu peur de revenir sur cette tombe par crainte d'y trouver une autre tortue qui a succombé. Tu peux voir qu'elle a renversé le vase avant de mourir. On peut s'imaginer comment cette tortue a lutté. C'est triste, n'est-ce pas ? Elle n'avait pas pris d'eau et n'arrivait pas à rejoindre la rivière. Une autre fois, j'ai trouvé une tortue morte sur une autre tombe. Elle flottait dans l'eau après une forte pluie. Si cette pluie était arrivée un peu avant, la tortue aurait survécu. Certaines personnes trouvent que je suis trop émotionnelle car ça me fait pleurer. Je me demande toujours pourquoi les gens veulent de grandes maisons alors qu'on pourrait se contenter de vivre dans de plus petits espaces et laisser plus de place aux autres êtres vivants. Beaucoup de gens font des choses pour les autres. Moi, c'est plutôt pour les animaux. Je ne suis pas forcément très exemplaire, mais là où je peux agir, je fais de mon mieux. D'après Yanping, la plupart des Taïwanais vivent pour l'argent sans se demander ce qu'ils pourraient apporter sur cette terre. Elle, c'est l'inverse. Il lui importe de faire des choses qui ont du sens en vivant de manière frugale. Lors de la consultation citoyenne organisée par la mairie en 2020 sur le futur de Nanshan, dont nous avons parlé dans un précédent épisode, aux côtés des chercheurs qui ont insisté sur la valeur historique et culturelle du site, Yanping, de son côté, a rédigé tout un dossier sur la faune et la flore du cimetière. Elle a raconté aux agents de la municipalité l'histoire des tortues. Elle leur a parlé des oiseaux, des sauterelles, des papillons. « Avez-vous fait une évaluation de la biodiversité dans le cimetière ?» leur a-t-elle demandé. Les fonctionnaires étaient bouche bée. Ils n'avaient rien fait. Elle en savait plus qu'eux sur l'environnement du site. Yanping, qui n'a pas la langue dans sa poche, leur a alors demandé « Vous comptez raser des pans du cimetière sans avoir fait au préalable d'évaluation historique et environnementale ? Mais sur quelle loi vous appuyez-vous » Le résultat du forum était encourageant. Selon Yanping, en général, les Taïwanais sont pour la protection de l'environnement, sauf
quand ça va à l'encontre des intérêts économiques. Mais là, les citoyens avaient décidé de donner la priorité à la préservation du patrimoine historique, puis à la préservation de l'environnement, plaçant en dernier le développement économique. Malheureusement, la mairie n'a finalement pas tenu compte de ces résultats. Et le fait que la municipalité ait découpé le projet de développement en plusieurs parcelles, d'une superficie qui ne nécessite pas d'études environnementales, est une manœuvre habituelle dans les projets d'aménagement d'après Yanping. Cela a aussi un impact sur la faune. En écologie, on parle de fractionnement de l'habitat des espèces. Ici, c'est le même cas de figure. Si les autorités annoncent qu'elles vont tout raser, les gens sont très mécontents et protestent parce qu'il faut protéger tel ou tel oiseau. Les autorités disent « D'accord, on va simplement construire une route pour traverser la zone. Ça vous permettra d'observer les oiseaux. » Puis ils construisent un bâtiment. C'est utile aussi. Au final, l'habitat des espèces se retrouve fractionné. Cela n'a plus de sens de préserver quelques parcelles par-ci, par-là. Ils peuvent alors développer le lieu. Moi, je pense qu'à Nanshan, les autorités ont fractionné le terrain pour cette même raison. Ce que j'ai constaté sur l'environnement qui contribue à faire disparaître des forêts, par exemple, je le constate aussi dans les cimetières. Pour revenir aux tortues, Yanping m'a raconté que certaines personnes qui trouvent des tortues mortes dans les cimetières disent qu'elles sont mortes à cause du cimetière et qu'il faut donc le raser. Leur méconnaissance met Yanping en colère. Bien au contraire, si l'on bétonne tout, notamment les berges, au nom du développement économique, là on est sûr et certain qu'il n'y aura plus de tortues. En conclusion, les cimetières sont des lieux de repos pour les morts, mais aussi un refuge pour les vivants non humains. Dans des villes très bétonnées et dans les campagnes où les champs sont souvent pulvérisés de pesticides, il y a parfois même plus de vie animale dans les cimetières qu'ailleurs, même si ce n'est pas forcément de toute tranquillité. Ainsi, les cimetières sont non seulement des livres d'histoire à ciel ouvert, mais aussi des trésors pour les écologues et pour nous tous. De bonnes raisons de les préserver lorsque c'est possible. C'est ainsi que s'achève cet épisode. J'espère que j'aurai bientôt l'occasion de partager un dernier épisode sur le cimetière de Nanshan à Tainan en interviewant une personne de l'association qui promeut la tenue d'un référendum local sur la préservation de ce cimetière. Je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à bientôt.